Mais je te le fais. On parle de finance samedi si on parle. OK. On va commencer la séance. Tu veux le silence? Alors, séance ordinaire du 3 juillet 2023. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil de la municipalité du Broughton tenue au lieu de séance le 3 juillet 2023 à 19h30. Sont présents à cette séance Darrell Paré, Julie Leblond, Samantha Jalbert Paré, André Roy, Rénaldo Rouen, Jean-Benoît absent. Formant le quorum sous la présidence de M. le maire Jean-Paul Grondin et Mme Marie-France Fauché, directrice générale par intérim, agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. Ça va être le pro-maire. Okay. Oui. Parce qu'elle n'a pas pu changer pour ça. OK, monsieur le pro-maire donne lecture de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 4. Correspondance. 5. Rapport des comités. 6. Gestion financière. 7. Dossiers en cours. 8. Affaires administratives. 9. Loisirs et culture. 10. Travaux publics. 11. Urbanisme. 12. Incendie. 13. Variantes. 14. Période de questions. 15. Prochaine séance. 16. Clôture et levée de la séance. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour. Qui propose? Samantha. Merci. 3. Adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 5 juin 2023. La lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et ayant pris connaissance avant la dite séance. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2023. Qui propose? Merci. 3.2. Séance extraordinaire du 19 juin 2023. La lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin 2023 est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci et en ayant pris connaissance avant la dite séance, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 juin. Qui propose? René. Merci, Alain. 4. Correspondance. Le Conseil a reçu une correspondance concernant une demande de contribution financière de 250 pièces pour Moisson Beauce. Étant donné que la municipalité du Broughton possède un organisme qui s'occupe de services d'aide alimentaire, étant donné que les élus trouvent important que ce montant serve vraiment pour notre communauté, pour ces raisons, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers que le 250 de contribution financière demandé par Moisson Beauce soit remis au spot qui aide les gens de notre village. Qui propose? Samantha. Merci. Rapport des comités. On va commencer par Darrell. D'habitude, toujours quelqu'un à côté de moi. Bon, ouais, t'en dernier. Dans le fond, Anne-Rose voulait remercier les gens qui ont assisté au feu de la Saint-Jean. Je pense que ça a été une belle réussite. Donc, merci à la population qui se sont présentés. Je veux dire merci aussi au comité de baseball mineur du Broughton pour la construction de la cabane de marquage. Ce qu'à passer dans le parc, c'est vraiment un atout là, à nos installations à nous autres. Fait que merci au comité. D'ailleurs, parlant du terrain de balle, aussi bien profiter de l'occasion pour vous dire que la démarche est entérinée et le terrain de balle du Broughton portera le nom de Stade Louis Turcotte. Et on rappelle les marches de la culture qui commencent demain, en soi le 4 juillet. Ensuite, le 11, le 18, le 8 et le 15. 18 juillet, 8 août, 15 août. Remis au lendemain en copie. Bar sur place au profit de la Maison des Jeunes. Et je veux quand même remercier aussi les commanditaires qui ont participé à contribuer à ces événements, dont Desjardins, Émilie Lecourt-Remax et le casse-route de l'aréna du Broughton. Sinon, pour moi, c'est pas mal de choses. Merci. Julie? Oui, bonjour. Moi, le bilan incendie pour le mois de juin, il y a eu 8 appels. Le 1er juin, il y a eu une alarme incendie à l'édifice du Bel sur la rue Grondin à Broughton.
Le 5 juin, il y a eu une assistance à Tring pour un incendie de bâtiment commercial sur la rue Gagnon à Saint-Frédéric. Le 12 juin, il y a eu une désincarcération suite à un capotage automobile sur la route 112 à Saint-Pierre-de-Boîten. Il y a eu une assistance aussi à Tring pour une alarme incendie dans un multilogement. Le 19 juin, il y a eu une vérification sur la 4e rue à East-Broughton pour une haie de cèdre qui a brûlé. Le 23 juin, il y a eu une assistance à Amstock pour un écrasement d'hélicoptère en bordure du lac du Vite à Amstock. Les occupants ont pu rejoindre la rive. Puis là, les pompiers ont été capables de sécuriser les lieux et de déployer des boudins pour absorber le pétrole qui s'échappait de l'appareil. Le 27 juin, il y a eu une fausse alarme incendie. Il y a un jeune qui est allé tirer sur la petite station murale. Le 29 juin, il y a eu un sauvetage animal. Il y a un chien qui avait tombé dans la paroi à la carrière des pierres stéatites sur le rang 7 à East-Broughton. Les pompiers se sont rendus à l'animal à l'aide de cordage afin d'évacuer l'animal qui était à cet endroit depuis presque 18 heures. Alors, pour les 4 interventions à l'extérieur de notre territoire au cours du mois de juin, des factures ont été soumises aux municipalités concernées pour un montant de plus de 3 000 $ pour couvrir les frais reliés aux interventions. Et pour les interventions sur nos territoires, les frais s'élèvent à environ 1 200. C'est tout. Merci, Julie. Samantha? Rien aujourd'hui. Merci. André? Moi, je n'ai pas grand-chose non plus. Peut-être un petit commentaire concernant c'était la récupération là, qui a été ramassée dans le mois de juin. Là. Parce que quand on se promène, de manière, on voit des systèmes qui sont encore en très bon état. On pourrait peut-être s'en servir, les envoyer au comptoir familial à Bedford qui leur donne une deuxième vie. Il y a des choses qui sont quand même en bon ordre. Fait que on pourrait leur donner une deuxième vie à ce moment-là. Puis à East-Broughton, mais moins qu'on envoie de vidange comme ça, ben, on paye à la tonne. Fait que s'il y en a moins, c'est sûr que ça va coûter moins cher à nous municipalité aussi. C'est juste ça que j'avais. Merci, André. Léna? Aucun développement dans la bibliothèque. La première des choses, j'aimerais m'excuser. J'ai oublié de vous dire bonsoir. Bonjour à tous. Mais je tiens, d'habitude, c'est la première chose que je dis. Et bonjour également pour ceux qui sont à la maison qui nous écoutent. Parce que c'est ma priorité, ça, au début, mais je m'excuse. Je n'étais pas supposé présider, donc. Alors, moi, beaucoup de sorties. Le 6 juin, ben, j'aimais le spécifier. On a eu la dernière rencontre pour la bibliothèque à l'école Paul VI. J'étais présent. J'en ai spécifié. Ensuite, le 12 juin, on a eu un avant-midi de rencontre pour les CV, pour la personne qui faisait le ménage. Alors, il fallait les rencontrer, les candidats. Le 13 juin, j'ai été à l'Union des municipalités du Québec, à Saint-Georges. Tous les sujets ont été discutés. Le logement, l'itinérance, en tout cas, tous les sujets qu'on entend d'actualité ont été discutés. Les solutions, ben, c'est reste à venir, c'est plus difficile. Puis après, on est allé à la régie de Saint-Côme, visiter le site d'enfouissement qu'il y a là. Ça fait que ça fait partie de la journée, ça fait qu'on allait visiter ça. Ensuite de ça, oui. Je vais prendre mes notes, j'en ai eu beaucoup. Communication, réunion de on va en chausser, celui-là, Après ça, j'ai eu la réunion de la MRC. Là, c'est toujours la question du transport adapté. Là, finalement, il va se former un nouveau comité d'administration à partir du mois de septembre. Ça fait pour le moment, ben, seulement qu'ils ne peuvent pas donner grand-chose. On a eu la lettre qu'on a envoyée à la DCD, quelque chose de même, là. Ils ont pris note, mais seulement qu'il reste à dire que, ouais, c'est peut-être difficile un peu sur l'entendre, dès qu'on verra ça au fur et à mesure. Puis le nouveau comité, il faut se faire former par des maires. J'aurais bien aimé aller dans le comité, mais je ne suis pas maire. Puis les seuls qui sont admis au comité pour la gérance du transport adapté, ce sont les maires. Ça fait que tout le monde me regardait, vous disait, j'aurais aimé y aller, réellement. Mais seulement, qu'est-ce qu'on va vous dire, je n'ai pas pu y aller à cause que je ne suis pas maire. On a eu aussi le 21 juin une rencontre avec Jean-Philippe Gagné. C'est pour la tournée de la Mamache dans la Chaudière-Appalaches.
C'est pas une formation, d'ailleurs, on avait parlé avec les élus, une formation pour tous les élus, une nouvelle formation. Puis à un moment donné, il y avait beaucoup de discussions qu'on va avoir à faire, ça fait que ça va être pas mal ça qui se en est. Là, malheureusement, j'étais à l'extérieur pour le 26 de juin, la régie intermunicipale, j'étais à Mont-Tremblant, ça fait que j'ai pas pu assister le 26. Mais apparemment, on va essayer d'avoir des notes pour donner un compte rendu la prochaine. Dans ce là ça a été intéressant, mais j'avais pas de numéro à Jean-Benoît là-bas pour l'appeler, lui dire que je ne pouvais pas être présent. Ça fait qu'à un moment donné, personne n'a assisté. Alors, ça fait le tour pour mes sorties dans le mois de juin. Gestion financière. Compte à payer pour le mois de juin. Attendu que les listes de comptes et de dépenses datées du mois de juin 2023 ont été préparées. Attendu que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée. Attendu que des explications ont été données sur les divers comptes à payer. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'approuver un montant de 230 638,32 pour pouvoir au compte à payer du mois de juin 2023 sous forme de paiement manuel, de paiement en ligne, de paiement direct ou sous d'autres formes que ce soit. Qu'un montant de 73 527,54 soit affecté au prélèvement des salaires de juin 2023. Avant l'adoption, j'aimerais avoir Marie-France donne des explications. Oui, il va y avoir un ministère du Revenu du Québec, comme à tous les mois, 20 652,41. Revenu Canada, 7 576,27. Ministère des Finances, la Sûreté du Québec, 53 886. C'est le premier versement. Hydro-Québec, 23 689. L'immatriculation, c'est toute la flotte des véhicules, 9 162,21. On a aussi Marc-André Paré, 3 799,78. Solution Maléo, c'est l'entretien du terrain de baseball, 2 931,86. Parce qu'il y en a, vu qu'ils reviennent à tous les mois, les montants se ressemblent pas mal tout le temps. Puis, il y en a ici aussi. Là, il va falloir rajouter, on a aussi Finition Lino Boivin, c'est la cabane de baseball, 13 344. Là, on rajoute aussi un 571 à ça. J'en ai aussi qui vont être Daniel Lapointe, les honoraires pour le mois de juin, ça c'est pour la caserne, 1795,28. Pavage Centre-Sud du Québec, 2701,59. Et j'ai vu qu'on a eu le compte après que je vous les ai envoyés. On va avoir aussi à adopter le compte de construction de l'amiante, qui est le raccordement des services municipaux à la caserne au montant de 378 841,82. Donc, on va avoir besoin de 2 résolutions pour ça. Donc, il va y en avoir une première, c'est les comptes normales. Qui propose? Moi. Et qui propose la caserne, là, la construction? Juste la cabane, peut-être que le mentionné, la cabane, ça va être endossé par Oui, on va l'avoir. J'ai une résolution dedans qui est précise. Vous allez l'avoir un petit peu plus loin. OK, le point 7, dossier en cours. Monsieur le Promaire donne un résumé du dossier CPE ainsi que du dossier d'achat de la caisse. Étant donné que la municipalité du Broughton n'achète plus la caisse, il est proposé et résolu à l'unanimité que nous procédions aux réparations prévues dans le programme TRABAM ainsi que les réparations prévues dans le programme Fonds Accès Universel Personnes Handicapées. C'est qui propose? Réparation aussi? Oui. Alors, répondre. Je peux peut-être expliquer que, à cause qu'on n'a pas eu de dossier, c'était là qu'on ne peut pas l'acheter. Oui, OK. Comme Marie-France m'a dit, on n'a pas eu le dossier de CPE. Ça fait que c'est pour ça que l'achat de la caisse est éliminé. Comme de raison, on reste ici à l'hôtel de ville. C'est moi qui a bloqué, pas qu'on l'ait. Ils n'ont pas donné dans aucun de notre secteur.
ni à Tring, ni Non, à j'ai refusé Saint-Victor. Les permis. Les permis ont été donnés. À Train, ils sont en train de le faire, les sous-sols de vie. Oui, ils vont faire, au lieu d'avoir une CPE, ils vont faire une. Ça va être comme un genre de milieu familial. Ça va être moins de. Moins de personnes. Parce qu'au départ, après, il y avait un terrain absolument pour le donner à CPA, puis ils vont se rendre, mais ça n'a pas lieu. C'est ça. OK. OK. Pour répondre à la question du mois dernier, il y a 3 employés de temps complet garage. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça, d'avoir des détails pour les employés. 3 employés à temps complet garage, plus 1 employé temps partiel, plus 3 employés occasionnels. 2 employés temps complet. Arena, plus 3. Employés temps partiel. Il y a deux Arena, employés c'est quoi? temps complet. Arena, plus 3 employés temps partiel, plus 1 employé occasionnel. C'est 2 employés à temps plein. Ouais, ça va être pour la question de. En haut, ça. Garage. Non, non. Dans le garage. Le garage, Arena, c'est t'as deux ça. employés Ça, c'est temps plein. l'arena. OK. Les lignes ont décalé un peu. OK, Ouais, c'est ça, OK, ça a parce que- décalé OK. dans le. L'Arena, c'est plus 3. 2 employés à temps complet, plus 3 employés à temps partiel, plus 1 employé occasionnel. L'employé à temps plein, en bas aussi, va avec. Au bureau. OK. Au bureau. Le bureau, plus 1 employé à temps partiel, plus 1 employé à temps plein. Temps Les- partiel. Temps partiel, oui. Les salaires annuels, 572 564,93. Personnel qui a quitté, 208 310 et 16. Ça, c'est l'année 2022. OK. Affaires administratives, démission, préposée, entretien ménager. Attendu que nous avions engagé Mme Denise Beauzan comme préposée à l'entretien ménager. Attendu que Mme Beauzan ne s'attendait pas à un travail aussi complexe, c'est-à-dire 3 ou 4 bâtiments en plus des plates-bandes. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la démission de Mme Beauzan. Il propose. 8.2. Engagement temporaire d'une préposée à l'entretien ménager. Attendu que le préposé à l'entretien ménager a démissionné. Attendu que Mme Mélanie Diolo accepte de faire le ménage temporairement. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'engager Mme Diolo temps partiel temporairement pour l'année 2023. Qui propose? Ça m'en va. 8.3. Démission d'une brigadière scolaire. Attendu que Mme Lucie Thierge a démissionné comme brigadière scolaire pour des raisons personnelles. Attendu que le Conseil accepte cette démission. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'afficher le poste afin d'avoir une nouvelle brigadière à la rentrée des classes en août prochain. Attendu que la municipalité du Breton. Ah, OK, c'est pas ça, c'est OK. Qui propose? Julie. En même temps, je ne sais pas si elle nous écoute, mais ça qu'elle dit qu'elle nous écoute. J'aimerais remercier Mme Lucie Thierge pour le temps qu'elle a donné comme brigadière scolaire. Attendu que la municipalité du Breton et le syndicat de SCFP ont signé la convention collective le 12 juin 2023, durée de 5 ans. 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. Attendu que tout le personnel cadre doit bénéficier de tous les avantages de la convention collective, à part ceux qui ont reçu une augmentation de salaire en dedans d'un an. Attendu que les pompiers sont une classe à part car ils font partie d'une entente entre 2 municipalités. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité du conseiller d'ajuster, des conseillers, c'est-à-dire d'ajuster le personnel cadre rétro au 1er janvier 2023. Le salaire sera majoré à tous les 1er janvier et pour toute la durée de la convention. De l'inspecteur, de la directrice de loisirs, du directeur de travaux publics et de la directrice générale et secrétaire trésorière. Alors, qui propose? André. Merci. 8.5. Nomination d'un pro-maire 1er juillet au 31 décembre 2023. Attendu que lors de la séance, à l'absence du maire ou lorsque le maire n'est pas disponible, il est indispensable d'avoir un élu qui puisse agir au nom du conseil municipal. Attendu que ce rôle revient au pro-maire nommé par le conseil municipal lors d'une séance du 3 juillet. Lors d'une séance du conseil. Oh, C'est juste parce que conseil. c'est comme étiré. OK. Attendu que cette nomination sera pour la période du 1er juillet au 30 juin 2024. Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que le conseiller Jean-Paul Gondin soit nommé pro-maire pour la période du 1er juillet 2023
au 30 janvier 2024. Ça va être au 30 juin Au 30 2024. juin, oui, c'est vrai. T'as parti de proposition? Oui. Qui propose? 8.6, résolution de délégation 2023-2024 CDC. Attends. Non, c'est bon, Ok. CDC. Ouais. Attendu que Mme Caroline Lafontaine a développé le projet SPOT à la municipalité de Cibre-Bretonne. Attendu que la municipalité est en accord à ce que Mme représente celle-ci à la Corporation du développement communautaire des Appalaches. Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que Mme Caroline Lafontaine soit nommée déléguée officielle et que Mme Karma Baron soit nommée déléguée substitut en son absence. Seul le délégué officiel ou à son absence, le substitut a droit de vote à l'Assemblée et à l'Assemblée générale de la Corporation du développement des Appalaches. Ce délégué a droit de parole, de vote, d'amener des propositions, des amendements et sous-amendements. Les délégués et substituts d'un même groupe ont toutefois le droit de se consulter sur le vote dans le cas où les deux sont présents. Alors, qui propose? Moi. 8.7, rencontre avec l'entente intermunicipale de la Cour. C'est refonte. Ah, ok, excusez. Pourtant, les lunettes sont bien achetées. Refonte avec... C'est bien, ça veut dire que vous suivez les conseillers, c'est bien ça, les conseillères. Refonte à l'entente intermunicipale de la Cour municipale. Attendu que l'entente signée entre le ministre de la Justice du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales et de la ville de Thetford-Mines relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de Thetford-Mines datée du mois de mai 2023. Attendu que la municipalité de Cibre-Bretonne a reçu copie de l'entente le 13 juin 2023. Attendu que chacune des municipalités desservies par la Cour municipale ont 30 jours à compter de la réception de cette entente pour renoncer par voie de résolution au bénéfice de cette dite entente. Attendu que la municipalité de Cibre-Bretonne souhaite qu'une refonte de l'entente intermunicipale soit étudiée par la possibilité de partage des profits, proposée par et appuyée par conséquent, qu'il est résolu de renoncer pour le moment au bénéfice de l'entente signée entre le ministre de la Justice du Québec, le directeur des poursuites criminelles et pénales de la ville de Thetford-Mines relativement à la poursuite de certaines infractions pénales devant la Cour municipale de Thetford-Mines datée du mois de mai 2023, et d'en informer par cette résolution la Cour municipale commune de la ville de Thetford-Mines. Proposé par André. et appuyé par Julie. Merci. 8, c'est remis à une séance ultérieure. 9, loisirs et culture. 9 points, permis de boisson, centre des loisirs des jardins. Attendu que Mme Anne Rose, directrice de loisirs de la municipalité de Cibre-Bretonne, est amendée afin d'organiser des activités. Attendu que lors des activités des jeudis, des vendredis et des samedis au centre des loisirs des jardins Arena, qui se situe entre le 18 septembre 2023 jusqu'au 7 avril 2024, il y aura vente d'alcool. Il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser Mme Anne-Rose d'agir à titre de représentante officielle afin d'effectuer la demande de permis de vente d'alcool pour toutes les activités qui auront lieu durant la saison hivernale 2023-2024 au centre des loisirs des jardins Arena. Qui propose? En même temps, j'aimerais spécifier demain soir, je ne sais pas s'il y en a, ils ont tout pris naissance, la musique au centre au terrain de Bretonnais. Ça fait qu'à ce moment-là, s'il pleut, c'est remis à mercredi. Et s'il pleut pas, s'il pleut encore jeudi, je ne sais pas. Ah, ben ça, je ne sais pas. Alors, c'est Facebook on va changer ça, l'annonce du beau et très chaud. Fait qu'on a des consommations sur place, ça fait que, puis je crois qu'on a des salles de bain cette année. Oui, il faudrait Les salles de bain cette année, ça fait que. Ça fait ceux qui veulent consommer, ça va être plus facile. Il faut quand même dire, je pense là-dessus, que c'est une demande de la population qui allait au monde de la culture, le fait qu'il n'y ait pas de toilette à proximité. Fait que c'est entendu. Bonne idée. Bon, 9.2, cabane du marqueur au parc oasis terrain de baseball. Attendu que les travaux de construction de la cabane de marqueur sont terminés. Attendu que nous avons reçu la facture de la scie finition Lino Boivin. Attendu que le coût de ces travaux seront facturés au comité du terrain de baseball. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers à payer cette facture au montant de 15 184,83. Qui propose? Merci.
9-3, le mardi de la culture, attendu que la directrice de loisirs nous a fait parvenir le budget de toutes les activités pour les mardis de la culture. Attendu que la directrice générale va faire parvenir à la municipalité de Sacré-Cœur de Jésus toutes ses activités ainsi que le coût initial des dépenses. Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser toutes ces dépenses afin que la directrice de loisirs puisse payer chacune des activités à la fin de chaque mardi. Qui propose? Merci. 9.4, feu de la Saint-Jean-Baptiste. Attendu que les dépenses ont été engagées pour le feu de la Saint-Jean. Attendu qu'après l'activité du feu, nous aurions dû payer les chansonniers ainsi que les sonorisations. Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers d'entériner la décision du maire de payer tous les frais itinérants à cette activité du feu de la Saint-Jean-Baptiste. Qui propose? C'est dit itinérant, là, mais c'est inhérent. Inhérent, oui, c'est bien. Merci. C'est bien, Julie. Travaux publics. 10.1. Changement d'éclairage à l'intérieur du garage municipal. Attendu que le Conseil a demandé au directeur des travaux publics de nous sortir des prix auprès des 2 maîtres électriciens concernant le changement d'éclairage au LED à l'intérieur du garage municipal. Attendu que Pierre Mathieu, électricien, a soumissionné pour l'éclairage au LED, en plus de changer pour du filage neuf aux endroits nécessaires. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers que le contrat soit accordé à Pierre Mathieu, électricien, pour un montant d'environ 8 412,62, moins de subvention d'Hydro-Québec de 3 024,62, une différence de 5 388 à payer. Qui propose? Amendement. Merci. 10.2. Prix de plantage de poteaux dans la rue des Tourneaux. Attendu que nous avons reçu des prix de la compagnie Ligne Rovac afin de planter 4 poteaux manquants dans la rue des Tourneaux. Attendu que le plantage de ces 3 poteaux est une nécessité afin d'éclairer cette rue qui manque vraiment d'éclairage. Pour ces raisons, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers de demander à la ligne Rovac de venir planter 4 poteaux neufs catégorie 5 au coût de 2 900 pièces plus taxe 35 la hauteur de 30, les poteaux de 30 qui propose. Julie. En même temps, s'il y en a de la rue des Tourneaux qui nous écoutent, je vais leur dire, j'ai travaillé fort depuis notre mandat, mon début de mandat, mais on avait beaucoup de dossiers à régler qui étaient des affaires importantes. Ça fait que c'était un peu ça qui a retardé l'éclairage de la rue des Tourneaux va être fait jusqu'en bas à la longueur. Ça fait qu'on n'aura plus à retoucher pour l'éclairage. Fait que ceux qui sont dans la rue des Tourneaux, je sais qu'ils ont été patients à attendre. Fait que j'espère que ça va faire des affaires dans la rue des Tourneaux avec le nouvel éclairage qui va se faire cet été. 10.3. L'éclairage des rues au libre. Attendu que la municipalité de Bretonne a signé une entente avec le FQM le 25 janvier 2019 et que nous avons jusqu'à la fin de l'année 2023 afin de réaliser le projet de changer tout l'éclairage des rues à l'éclairage au LED. Attendu que nous avons reçu le rapport de faisabilité, révision de la conversion du réseau d'éclairage public au DEL en date du 21 juin 2023. Attendu que la municipalité de Bretonne veut aller de l'avant avec ce projet. Attendu que la municipalité pour ces raisons, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité de conseiller de demander la demande énergère de réaliser ces travaux au coût de 89 041 dans l'année 2023. Qui propose? Oui. Parce que vous me permettez une petite gorgée. Installation d'une tour. OK. Il y a une grande page à lire, mais c'est pour. On est obligé de le lire. Attendu que la municipalité de Bretonne favorise le développement des communications sur son territoire. Attendu que des installations de communication soient déjà implantées sur le territoire de la municipalité de Bretonne. Attendu que ces installations soient installées au sommet de l'ancienne tour d'eau située sur un terrain appartenant à la municipalité de Bretonne et dont le numéro de l'eau est 4545869, matricule 6019788209. Attendu que Rogers Communications Incorporée a présenté un projet d'implantation d'une nouvelle tour de communication sur la même propriété appartenant à la municipalité et citée précédemment et qu'un plan d'implantation officiel a été proposé à la municipalité.
Attendu que Rogers Communications Incorporée a proposé une convention de location d'un espace de 12 mètres par 12 mètres, soit 140 mètres carrés, afin d'y installer sa nouvelle tour. Attendu que le montant de cette location serait de 660 plus 667 plus la TPS et la TVQ applicable à compter du premier jour du mois suivant le début de la construction. Attendu que Rogers Communications Incorporée doit consulter l'ARUS, autorité responsable de l'utilisation du sol de la municipalité, document fourni d'une durée maximale de 120 jours. Attendu que Rogers Communications Incorporée, en vertu des lois du président du Parlement fédéral, doit procéder à une consultation du public d'une durée maximale de 111 jours réalisée en 3 étapes. 1. La notification du public. 2. La réponse du promoteur aux observations du public. 3. Les commentaires du public sur les réponses. Attendu que l'implantation de la nouvelle tour de communication sera installée de telle sorte que celle ne pourra pas créer d'interférences avec les autres installations existantes, car ces interférences nuiraient au bon fonctionnement de leur propre tour. En conséquence, il est proposé par et secondé par à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Breton autorise Rogers Communications à procéder à l'installation de sa nouvelle tour de communication à la condition que la consultation auprès du public soit favorable à ce projet. Alors, ça me prend une personne secondée et un autre pour aller propose. Isabelle. Rénal. 11.2. Modification règlement. La location, c'est par mois ou c'est par année? C'est quoi la location? C'est pas spécifié. Ça, sur des sites de plus taxes applicables à compter de. Après moi, ça doit être par mois, le premier du mois. C'est ce que je pense aussi. C'est pas cher. Mensuellement, Par mois, OK. par mois. Non, mais c'est pas cher parce qu'on vient de ville, nous autres, c'est 1000 piastres par mois. Vous demandez plus? Si c'est applicable à compter du premier jour. Les commentaires du public, il faut les prendre, fait que ça vient bon. Non, oui, c'est ça. On a une autre d'elle à Saint-Pierre, c'est 1000 piastres par mois. Bon, peut-être qu'on peut négocier le prix. 11.2. Modification de règlement de zonage. Résolution autorisant la MRC des Appalaches à procéder au changement du règlement de zonage numéro 97-027 relativement à la demande de 9157-5654 Québec Incorporé, Stéphane Roy Arpenteur. Attendu que la municipalité du Breton désire favoriser le développement domiciliaire de la municipalité. Attendu que la compagnie 9157-5654 Québec Incorporé, M. Stéphane Roy Arpenteur, a déposé une demande de changement d'usage et ou de zonage d'un secteur de zone RM1 situé sur la rue des Tourneaux afin d'obtenir l'autorisation de construire des habitations de type jumelé. Attendu que la compagnie 9157-5654 Québec Incorporé, M. Stéphane Roy Arpenteur, a payé les droits de 1 000 reliés aux frais d'une demande de changement de zonage, règlement numéro 2021-221. Attendu que la zone RM1 autorise actuellement l'implantation de bâtiments du type H1-1, résidence isolée unifamiliale et de type H5, maison mobile. Attendu que cette zone RM1 devra être modifiée en secteur de zone RA et RB afin d'autoriser la construction d'habitations de type jumelé. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser la MRC des Appalaches à procéder aux modifications au règlement de zonage numéro 97-027 relativement à la description ci-haut mentionnée. Qui propose? Bien, Samantha. Oui, j'ai écrit ça. 11.3. Contrat donné à WSP concernant vidange des boues. Attendu que la municipalité de Breton demande à WSP de préparer le dossier afin de vidanger les boues de la station d'épuration. Attendu que le coût estimé de WSP afin de nous assister est de 7 500 $ avant taxe. Attendu que nous demandons de commencer ce dossier dans l'année 2023. Pour ces raisons, il est proposé par le conseiller et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Breton vous accorde le dossier de vidange des boues de la station d'épuration tel que mentionné dans le numéro de référence 2023 CA7 4679 du 29 mai 2023. Qui propose? Merci.
12 incendies, il y a pas de spécial dans le... Ça continue. OK. Acceptation de 3 démissions, oui. Attendu que le directeur du service incendie nous mentionne que 3 pompiers ont démissionné. Attendu que dans l'entente du service incendie, où il est fait mention que les municipalités d'un commun accord voient à maintenir en poste les personnes déjà en place à l'embauche de nouveaux candidats. Attendu que pour le bon fonctionnement, le directeur du service incendie doit aussi aviser les municipalités de toute démission. En conséquence des proposés par et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la démission des pompiers suivants. Madame Pascal Gagnon, Monsieur Guy Lessard et Marc-André Roy. Qui propose? Oui. On va quand même profiter de l'occasion pour les remercier de leur précieux service, par exemple. Oui, également pour ceux qui nous quittent, les remercier pour le temps qu'ils ont été là, les services qui nous ont accordé à la municipalité. C'est toujours apprécié, nos pompiers volontaires, parce que vous savez que c'est une job assez régulière, malgré tout, même si c'est des pompiers volontaires. Alors, 12.2, engagement de 3 nouveaux pompiers. Attendu que le directeur du service incendie nous mentionne que nous allons procéder à l'engagement de 3 pompiers. Attendu que dans l'entente du service incendie, où il est fait mention que les municipalités d'un commun accord voient à maintenir en poste les personnes déjà en place ou à l'embauche de nouveaux candidats. Attendu que pour le bon fonctionnement, le directeur du service incendie doit aussi aviser la municipalité de tout nouvel engagement. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter l'engagement des pompiers suivants. Madame Maïté Poulin, Monsieur Maxime Lessard et Alex Gilbert. Qui propose? Toute la bienvenue. Oui. Ensuite, de 13, c'est la variante. De rien. Alors, on serait rendu à la période de questions. Moi, j'ai une question. Oui, Suzanne. Là, je reviens sur l'Assemblée du mois passé. Quand vous nous avez dit que le revenu du motel industriel était 27 746 et 57. Moi, j'arrivais chez nous, j'ai ôté PPS et vécu là-dessus, il me reste 24 132 et 70. J'ai divisé ça par 12, ça fait 2011 et 6. Il y a 4 portes, ça me coûte 502 et 77. Est-ce que c'est la municipalité ici qui paye le chauffage, puis les assurances, puis l'électricité, de ça? Ou, parce qu'à 502 piastres, le local, c'est comme donné, hein? C'est eux autres qui payent. Chaque locataire paye. Mais vous ne trouvez pas que c'est pas cher, 502 piastres? C'est une contribution au pied carré ou quoi? Mais la vraie location, c'est 1061, mais là, ils ont des dépenses. Ben là, à 27 746, autre PPS et DQ, puis divise ça par 12, 4 fois, ça fait 502, 70. Oui, ça, c'est qu'est-ce qui nous revient, mais les autres, le fonds de développement, ils ont des dépenses là-dedans. C'est quelle dépense si les autres payent l'électricité puis le chauffage? C'est une bonne question. Parce que là, la dette, c'est la municipalité qui la paye. Mais Suzanne, pour répondre, on a justement une étude de ça. Là. On a commencé à discuter de la table, là, puis il n'y a rien de finalisé. Ça fait qu'on va donner peut-être tard, mais on est dans le dossier de ça pour le motel. Parce que le fonds de développement, là, il donne quoi à East Broughton? Il ne rapporte rien, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Pourquoi que c'est eux autres là, qui apportent, ils ont sûrement un gain là-dedans, qui mettent dans le fond, quelque chose? En fait, Oui, le but d'arrêt, c'est l'actualité, là. je crois, comme de sortir les chiffres l'autre jour, c'est que le fonds paye les dépenses de chauffage. Là, c'est sur toute réserve, il va chercher nos affaires pour avoir le prochain coup. Mais il paye les dépenses hautes. Le fonds paye ça. Puis, il y avait, pour avoir la subvention, il y a une entente à faire avec la DEC, quelque chose qui régissait les bails pendant 5 ans. Là, c'est pour ça qu'on dit qu'on se repenche la question. Les 5 ans sont finis, qu'on parle de ça. Mais 500 piastres par mois, c'est... C'est pas 500 par mois total, c'est ce qui revient à la municipalité. Ils payent plus que ça. Pour des dépenses. Mais la municipalité a fait des paiements, la caisse populaire de cette dette-là, a fait des paiements de combien par année? On ne sait pas parce que c'est regroupé avec d'autres règlements d'emploi. Oui, mais c'est tout le temps regroupé avec d'autres. On ne peut pas savoir vraiment qu'est-ce qui est possible là-dedans ou autre, là. Si ça paye-tu la dette, ça paye-tu quoi? On paye-tu nous autres services de ce bâtisse-là? Quand ça s'est construit, il y a eu une subvention. Vous vous souvenez, on avait été chercher qu'on avait une subvention, mais c'est sûr que oui, on a eu un emprunt dedans, puis l'emprunt est encore là.
Mais savoir exactement comment juste ça, on paye pour ça, ben non. Mais comment ça, vous n'êtes pas capable de le savoir? Vous devez avoir chaque bâtisse, que vous savez comment ça vous coûte de frais puis de paiement? C'est parce que on a beaucoup de règlements d'emprunt ici qui ont été fusionnés ensemble. Donc, aussitôt qu'il y en avait un qui, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a fusionné. Comme le captage d'eau, il est fusionné avec la 13e avenue, je pense. En tout cas, c'est tout fusionné. Donc, on se retrouve avec des règlements d'emprunt. Il y a à peu près le souffleur, je pense, qui est seul, que lui, il va finir cette année. Donc, lui, c'est correct, il va finir. Mais les autres sont quasiment tous regroupés. Donc, on a un qui a fini cette année. Ben, il était dû à renouveler, mais il en comprenait 5 ensemble. Donc là, il faut tout que tu redivises, comme pour l'incendie avec Sacré-Cœur de Jésus. Il a fallu cette année mettre ça clair pour dire qu'est-ce qu'ils nous doivent vraiment pour l'ancienne bâtisse, pour le camion, tout ça. C'était tout regroupé avec plein d'autres règlements d'emprunt. Alors, c'était très difficile de voir. Mais le fonds de développement, vous dites qu'ils se gardent une partie de ça. Ils payent quoi, eux autres? Eux autres, la municipalité, ils redonnent 60% des revenus clairs, puis ils se gardent 40% pour l'administration. Ils administrent quoi? Si c'est une autre qui paye la dette? Location de conteneurs, réparation, entretien de la bâtisse, entretien de la cour, chauffage, d'électricité, frais de représentation, honoraires professionnels, frais légaux, intérêts et frais bancaires. Chauffage et électricité. Chauffage et électricité, c'est parce que c'est écrit dedans. Qui le paye? Oui, mais c'est ça, c'est dans le dépense. Non, c'est écrit que ben, ça, c'est l'exercice qui a été terminé en avril de 2020. C'est ça que j'ai là, présentement. Mais vous savez qu'on n'est pas capable d'avoir des informations bien. Et c'était les résultats du modèle industriel en 2020. Fait que là, dans un des bails qu'on a vu, ça dit que l'électricité, chauffage, c'est chargé au locataire, mais là-dedans, ça dit que c'est le fonds de développement. Ben, chauffage, c'est 2353 pour l'année 2020. Par local ou de toute la bâtisse? Ça, c'est toute la bâtisse, d'après ce que je peux voir ici. Puis il parle de chauffage et d'électricité, 1655. Ça doit être chauffé au gaz naturel. Honoraires professionnels, tout ça. Il y a ça que c'est les états financiers de 2020, mais je n'ai pas de plus récent. Moi, j'ai le plus récent, Darrell vient de le donner. Là. Oui. 1er mai 2022 au 30 avril 2023. On a comme revenu, loyer du motel industriel, revenu d'intérêt, 54 150 et 39. Location du conteneur, 1671,16. Réparation, entretien de la bâtisse, 128 et 78. Entretien de la cour, 1065. Chauffage, 2574 et 96. Électricité, 1688,97. Frais de représentation, 400. Honoraires professionnels, 675. Intérêts et frais bancaires, 35 et 40. Pour un total des dépenses de 8239 et 27. Donc, il y a un bénéfice net de 45 911 et 12. Le bénéfice net, ça veut dire sur le bénéfice net, il vous donne 25 746. Est-ce que parce qu'on dit... Le reste va où? Le reste va où? Ils le gardent, eux autres. Mais ils font quoi? Ils n'ont rien. Moi, depuis que je viens au conseil, ils font développer, ils ont... Ça ne va pas à Sacré-Cœur de Jésus, ça? Non. Non. Il faut comprendre, là, ça, c'est l'information que fais-moi comprendre, d'accord. Non, mais c'est que même nous autres, comme municipalité, on ne peut pas avoir le CBT pour faire la gestion. On n'a pas le droit d'avoir des dispositifs qui ramènent des revenus. C'est ce qu'on m'a expliqué. Il n'y a pas le droit d'avoir le motel habituel qu'on en fait la gestion. Il faut que ce soit un fonds H qui gère ce volet-là. Oh, mais c'est qui gère? Les membres du conseil. Ah ouais? Il y a Claude Chambre, Denis Fauché, André Lachambre de Panaca, dans le fond, François Paré, Claude Chambre. Vous êtes pas supposé de la vente, la bâtisse, là? Ça fait partie des... Ça n'a pas marqué. Ça fait partie Ouais. des... C'est pas fait encore, mais ça fait partie des discussions. Après ça, il y a... tu m'as mentionné lui ici, là. La flamme. La flamme. Il y a moi. Ça, c'est du monde bénévole. En tout cas, je te confirme que je suis bénévole. Il y a des frais de représentation de 400 piastres. Ça, c'est... Ben, probablement qu'il y a des frais de représentation, il peut y avoir du transport, des choses comme ça qui peuvent être inclus. Mais c'est ça que je comprends pas, là. Moi, pourquoi
puis ils ne payent pas. Vous autres, elle donne 4 000, là, vous donnez direct sur la dette et vous sortez votre argent pour tenir le paiement? Parce que là, vous ne savez pas comment elle coûte. Vous ne savez pas comment il reste à payer dessus. C'est pas mal mêlé. C'est pas comprenable, là. En principe, il y avait une subvention de 1 100 000. Mais vu qu'il manquait de l'argent hier, ils ont financé le CVT pour être capable d'emprunter. Ils l'ont protoqué pour payer des dettes qui traînaient, qui n'avaient pas été chercher l'argent pour le payer. C'est des questions qu'on posait, qu'on n'a jamais eu de réponse. Ouais. OK. Et deuxième question. Quand tu nous as parlé tantôt d'un tas de chiffres pour un terrain de la municipalité pour mettre la tour, il est où ce terrain-là? C'est où le réservoir? Où le réservoir? L'ancien réservoir. OK. C'est bien qu'à pas faire, j'en ai un du fond. Un réservoir? Non, reste pour mettre la tour. Ah, OK. Donc, de toute façon, ce terrain-là nous appartient à 100%, ça nous a été légué par la fabrique. Okay. Puis le projet SPOT, là, la subvention finissait au mois de novembre. Là, ils disent qu'elle a été prolongée en février. C'est quoi qui va arriver en février, là? C'est dans 26 mois, là, ça. C'est-tu elle qui renouvelle, là? Ben, il va falloir faire vivre ça. Donc, c'est elle qui s'occupe toujours, Caroline Lafontaine, qui s'occupe toujours du dossier. Ouais. J'ai posé la question moi-même, mais c'est elle qui s'occupe de ça, qui s'arrange, si elle va avoir une subvention. Elle est en train d'essayer de venir enregistrer. Activité comme organisme communautaire, c'est subventionné, puis après, indépendant dans le fond. C'est certain que les fonds, si quelqu'un veut leur donner des cadeaux, elle en prend toujours. Si quelqu'un veut participer, c'est toujours. D'autres questions? Oui, Francine. Moi, je voudrais revenir sur ce qu'André a parlé tantôt, qui a proposé là, pour l'histoire des ramassages de meubles, là, qui s'est fait, tu sais, les collègues qu'on paye pour ça, puis ça s'en va de ça. Tu sais qu'on a déjà fait des enquêtes ici, à Breton, hein? On ramassait les meubles, tout ce qui était valable, qui était pas, que tu pouvais récupérer, puis revendre à la Renault qu'on mettait ça, là. Les enquêtes qu'Henriette organisait. C'est le centre d'emploi qui a organisé ça. En tout cas, mais il reste que la municipalité pourrait pas partir un projet semblable pour être capable que le monde y aille porter leurs affaires ailleurs, mais c'est sûr que ça prend une place pour entreposer en attendant, mais il reste que c'était rentable en sacrifice, ces affaires-là. On pourrait l'offrir. Il n'y avait rien de bénévolat, on en fait à l'année. On pourrait l'offrir au programme SPOT, là. Caroline, elle cherche des idées au SPOT. Caroline, elle cherche des idées pour se financer. On pourrait proposer ça. Toutes vos affaires potables, là, cette année, c'est passé. En autant qu'elle n'en mette pas, qu'elle s'en serve pas, là. On sait jamais. Ça s'en sert, elle a besoin. Ben non. Ah. Mais certaines ventes de garage que c'est. Non, faut que ça revienne, ouais. C'est ça. Faut que ça paye des choses pour la municipalité. Parce que ça finit qu'il y en a qui se souviennent quand c'était le projet du curé. Quand c'était le projet du curé. Tout finissait par se vendre, hein. C'était en haut de la Renault, on allait là, puis on regardait ça. Non. Puis même nous autres, quand on a fait des ventes avec la femme à Claude Vachon, Martine, pour l'hockey mineur, là. On l'a fait, c'est nous autres qui avions parti ça au début. Parce qu'on a tout payé nos affaires, on a tout équipé les joueurs de hockey, les joueurs, les gardiens de but, la bâtisse dans le coin, on avait payé pour ça. Ça a tout été payé avec ça. On prend note de ça. On était deux femmes qui faisaient les reins avec un trailer que le barbier nous avait fourni, qu'on ramassait le stock. C'est quel bâtisse tu parles, dans quoi tu dis? La caverne, où ils mettent le stock, en haut, il y a des marches, là, au fond, dans l'aréna, là. Ah, dans l'aréna en haut. Ouais, puis c'était chauffé, on avait tout installé pour faire que le stock sèche. Ben, c'était tout de l'équipement de hockey qui appartenait au hockey mineur. On va en parler avec Caroline. Ça a été payé par nous autres, ça. Puis à un moment donné, ben, dites-vous une chose, essayez de garder tout ce qui est bon, que vous le conservez pour un an. Ça serait bien que les fonds iraient à la municipalité au lieu d'aller au spot. Ça ferait de l'argent à la municipalité qui en est grandement. Ben, moi, c'est là que je veux qu'il y ait à la municipalité, le spot, c'est pour aider aux personnes démunies. Il y en a beaucoup. Pas mal démunies, elle aussi. Oui, mais il y en a beaucoup qui sont démunis. Vous resteriez surpris. C'est la question aussi un peu d'être charitable un peu avec ceux qui sont plus démunis. Oui, mais il faut penser à nous autres des fois aussi. Ben, ils ont dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais... J'ai une autre question. Oui, moi, j'ai un problème de chien au garde.
Et bateau ça, oui. Carré C'est la Pascal, police. je vais t'expliquer, c'est pas compliqué, là. Mais je veux juste savoir si j'aimerais ça que vous passeriez un petit mémo sur Facebook pour que le monde soit un petit peu plus réservé avec les animaux, là, dans les cours, pour pas que ça jappe 12 heures par jour, parce que c'est quelque chose, là. En tout cas, moi, dans mon coin, moi, là, dans la rue, puis je n'ai pas tout fait la rue, là, juste partir du coin. Y a-t-il un règlement? J'ai fait un plein. Oui. Il y a un Tu connais qu'il y règlement. a de chiens? Vous savez qu'il y a un règlement Sûreté du Québec, hein? Oui, Que vous pouvez appeler et leur dire. parce qu'ils jettent. Ben Pas parce ouais. qu'ils font. Ouais, mais ils ont. La réponse, on a déjà appelé, puis une réponse d'organisation. C'est la municipalité qui est responsable. C'est ce qu'elle nous dit. Regarde-moi ça. Regarde, j'ai mis les maisons, là, puis là, t'as ça, c'est la rue Présidente, puis ça, c'est le coin de la rue là-bas. Regarde-moi ça, les chiens, les marqués, là. Ici, t'as notre carte. C'est elle, là. C'est elle. Quand lui commence à taper, là, c'est parce que là, il y en a deux stars à côté. Moi, c'est. Ben, sur dans la maison. Mais il y en a un qui est dehors. Je pense qu'elle fait l'élevage. Je suis allée la voir à midi, là. Je suis claire avec ça, puis j'ai pas peur de ce que je dis. Je suis allée la voir avant midi, parce que le chien jappait tellement, là, qu'il prenait le dessus sur le bruit de la tondeuse. Puis là, les autres à côté en bas, puis il y en a un l'autre bord de la rue, un nouveau, puis en arrière, il y a une carte dans l'autre rue. Fait que quand ça pogne, là, ils se répondent tous. C'est l'enfer. Ça n'a aucun bon sens. Le chemin, c'est pas d'hier. C'est pas parce qu'ils se promènent, ils sont dans le cours, ils sont dans le terrain, mais ce qu'on peut faire. J'en ai passé dernière, moi, là. Hein? S'il y a 2 heures dehors, il capte 2 heures dedans. Qui te tient? Moi, j'en ai dans. Ben, moi, je leur durerai pas. 2 heures capé. Il n'est pas à moi. Il n'est pas à toi. Ah, achète-y. Moi, je veux. C'est sûr qu'on peut pas les obliger. Mais qu'il y a des colliers, hein, qui se vendent pour ça. Il y a des Hein? licences. Non, mais c'est empêche-tu jamais, Mais là-dedans, il y a un nouveau forain de la Sûreté du Québec. On pourrait en parler avec le forain. Regardez ça. On a un nouveau forain dans la Sûreté du Québec. On ne l'a pas rencontré encore. Non, on ne veut pas lui donner du trouble, là. On ne veut pas qu'elle chicane pogne à cause qu'elle est ici. Non, mais il reste un fait. Mais je veux qu'il passe, moi, j'aimerais qu'il passerait juste un mémo dans le Facebook que la municipalité demande aux propriétaires d'animal de garder un certain respect pour l'entourage et les voisins. Moi, je trouve que pour partir, là, ça serait déjà pas mal. On paye la Sûreté du Québec. C'est normal qu'on peut avoir, si on a besoin des services, il faut les avoir aussi. Parce que c'est épouvantable, c'est pas topable. Hey, Oui, Jean. Dans ce dossier-là, j'aimerais savoir, comment dans ce secteur-là, il y a des chiens qui ont le médaille, qui ont le permis? C'est surpris en mots. Ben, en principe, ils passent à toutes les. Moi, j'en ai 2, puis ils ont passé, hein, ils passent à chaque année. Alors, puis c'est 25 ou 30 piastres, ça se part la médaille, là, la petite licence. Ouais. Mais ils passent à chaque année. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des chiens là, probablement. En tout cas, j'ai donné le papier, là. C'est la SPA. Je me suis juste rendue à Poule Barbier, à peu près. Je n'ai pas fait l'autre. On peut toujours le mettre comme on a sur Facebook. Oui, la question de l'entrepôt en bas là, que vous parlez, que vous voulez vendre, vous êtes obligé de garder un comité là-dessus, ça, comme c'est là. Oui. Le fonds de développement? Il semble qu'on n'ait pas le choix. Il semble qu'on n'ait pas le choix. Mais moi, je veux dire, Renald, si on n'est qu'à la vente, comme tu sais, là, c'est un promoteur privé qui a l'impression de la bâtisse qui gère ça comme niveau un peu. Il a attaché les bails pareils. Parce que là, il y en a des locataires dedans. Complet à 4 locataires. Mais avez-vous des souliers? Y a-t-il quelqu'un qui serait intéressé à l'acheter? Il y a eu des discussions. À un moment donné, ça s'est parlé ici à la table du conseil. Oui, je sais. Vous aussi, vous en avez parlé, mais pas de développement, on en perd déjà. Je pense que c'est sur la glace. Moi, je n'ai pas eu de développement. Je n'ai pas été donné à conseil pour C'était moins intéressé un peu. J'étais moins intéressé parce que le loyer était pas Les loyers sont passés haut. Ah, ben c'est ça. Ouais, c'est comprenable au prix des. Rappelez-vous qu'il est attaché avec des baux. Les bails
Après ça, là, l'entente avec, là, je cherche le nom, là, je le trouve pas, là, mais l'entente est très fin. C'est pour ça qu'ils m'ont arrivé avec une autre offre pour un bail. On a dit un peu, là, c'est pas assez cher dans notre tête. Belle mobilité. Fait qu'on va regarder ce qu'il y en a. On va regarder ce qu'il y en a, on est conscient. Ça a été la première réunion au fonds de développement, c'était la première affaire que j'avais dit, ça n'a pas de sens. Mais il me parlait justement de l'organisme qui nous obligeait à avoir ce. C'est beau, là. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait après 5 ans? Ben, ça va Ça finit quand, 5 ans? Il est déjà fini. Ah, fini. Hein? Il a fini cette année. Il est déjà Ça veut dire Il est que- fini cette année, ça veut 5 dire que ans? les locataires payent oui, plus il que est fini. 500 piastres. C'est comme on vous a dit tantôt, on est en discussion là-dedans, là, pour le fonds de développement. Là. Ouais, fait que signez pas ça pour 5 ans de même, là. Même qu'on est, là, Hein? On ne signera pas pour 5 ans, là, c'est juste qu'on est obligé, avec la subvention qui était rattachée. Mais à partir de là, on va voir comment ça va aller. Là. En passant, tu parlais des plus démunis tantôt. Là, quand on annonce, j'ai des bottes d'hiver en enfants, femmes, garçons, hommes, pas cher. C'est vrai? Neuf. mais ça, c'est encore, vous pouvez, ils peuvent les emmener au programme de spot. Les vins, là, c'est pas cher. Oui, mais là, en les vend, en les donnant, ça fait 20 aussi. Je les donne pas, je les donne pas cher. Non, mais c'est ça qu'on a pas mal pour l'enfant. Ben là, on a envoyé à Roger Fortin pour le Guatemala toutes les bottes à eau. Mais là, il nous reste des bottes d'hiver. pour enfants. Mais il y a de quoi pour mettre sur. Je suis pas fort sur les internets, là, moi, mais on peut mettre de quoi sur Marketplace, quelque chose de. Je pense que l'information que ça nous donne, ça serait bon pour Caroline. Parce que si Caroline elle a des familles plus démunies qui ont besoin de boîtes d'hiver, ça pourrait être une courroie de transition avec les deux. Elle accumule pas beaucoup de stock parce qu'il n'y a pas de place, mais si après quelqu'un en a besoin. Elle dit, on a la place, sont installées déjà. La personne arrive, elle achète ses bottes, elle repart. Elle pourrait se mettre en contact avec du monde qui en aurait besoin. C'est ça. Mais Suzanne, Il y a beaucoup d'immigrants. vous pouvez appeler Caroline Lafontaine aussi. Tu vas m'amener, c'est. Elle va le prendre, elle doit prendre le conseil. C'est sur Facebook aussi. Puis sinon, l'école en ramasse un peu, là, parce que justement, des élèves immigrants qui sont arrivés en plein hiver avec rien. Fait qu'on les a dépannés avec ce qu'il y avait, mais il en reste beaucoup. Les immigrants, ils n'ont besoin de. D'autres questions? Oui, Ah, ben oui, vas-y. Jacques? La bibliothèque, c'est vidé comme c'est là? Oui, tout est entreposé comme c'est là. C'est entreposé, ça? Oui, tout est entreposé, moi. Vous avez mis ça où? Ben, moi, je suis la Rona, là, la coop, mais justement, je ne sais pas quel nom officiel, là, c'est. Les logis DM, quelque chose. C'est la femme? Oui. Ah, de louer, vous avez un local. Un local, là, ouais. Quand j'ai compris tout. Oui. Oui, j'avais oublié de demander, pour tantôt, vous avez parlé des lumières au LED, vous allez changer, c'est toutes les. À la grandeur du village, vous faites ça? Oui, c'est Parce que celui-là, que j'avais emmené mon papier, moi, il y en avait un là, dans le principal à côté de chez nous, à la Lumpo. Oui, ben, apparemment qu'on a l'économie là-dessus, ça fait que ça va sauver. Ça va se faire cet été? On va mettre plus cet automne, hein, mais il faut que ça se fasse en 2023. Ça fait que. Donc, il reste pas long. Moi, celui-là, le lampadaire, là, il est plus souvent éteint qu'allumé. Il flatte une seconde, puis il est noir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel? Oui. Est-ce que vous êtes intéressé à régler le trou de mine? Moi, j'aurais une proposition à vous faire. Je ferais votre affaire, puis je ferais la nôtre aussi. Et que vous n'avez pas à sortir aux armoires pour tout compter. Écoutez donc un peu. Est-ce que vous êtes intéressé à régler ça? Je peux vous faire une proposition par écrit, à condition que vous soyez sincère, puis. Je veux pas m'avancer personnellement, mais il me semble qu'on avait discuté un moment donné, puis on semblait pas. Mais il y avait de quoi? Il y a déjà un projet, là, le pire qui est dedans. Ouais. Je n'ai pas compris ce que vous dites. Il y a déjà un projet qui est monté présentement pour qu'on puisse gérer ce cours d'eau-là. Donc. Pour éviter le problème. Oui. C'est monsieur qu'on n'est pas au courant. Dans le projet, oui, Jean-Benoît en a parlé. Il y avait un projet. Oui. Il en a parlé. Il y a juste. Ben oui, mais il n'est pas réalisé encore, là. Il n'est pas encore réalisé. Il est J'espère qu'il n'est pas monté. réalisé, mais s'il y a une demande de projet, vous êtes au moins au courant de savoir c'est quoi le projet. Ben, il faut commencer à voir s'il va se réaliser ou pas, là. C'est avec le gouvernement. Donc, il faut savoir avant s'ils vont le réaliser ou pas. Il y a une demande qui est envoyée au gouvernement pour ça. Parce que nous autres, ça fait assez longtemps que ça traîne, ça, là, puis
Il faut que ça saigne à un moment donné, ça. Parce qu'on avait eu une rencontre hein, ici, je veux dire. Puis on n'aura pas eu d'autres choses après. Ben, c'est déposé présentement. C'est quoi qu'il avait à proposer? C'est quoi que tu voulais le proposer? Mais je voudrais le proposer à eux autres personnellement, voir si ça peut intéresser à leur. S'ils sont pas intéressés par le fait, si on voit la peine de le faire écrire. Ben, nous autres, c'est certain, pour acquérir le terrain, là. Présentement, les finances ne nous permettent pas d'acheter rien, là. Ça, c'est sûr et certain. Puis surtout, en haut, nous autres, pareil comme n'importe qui, il n'y a rien à faire avec ça, nous autres, là. Mais je ne veux pas me prononcer pour tout le monde, là. C'est certain, à un moment donné, s'il y a de quoi, comme Max-Man a dit, il y a un projet de partie là-dessus, là. Ça fait qu'à ce moment-là, ben, ce qui va se faire dans le futur, là, au Vietnam. Mais de toute façon, ben, c'est toi qui sais, tu ne veux pas trop préparer ça d'avance. Ben moi, d'habitude, quand il y a de quoi à discuter à table, il faut que le programme soit préparé et soit amené à table. Puis, ça veut C'est correct, je suis bien d'accord avec ça. C'est parce que je me demande, moi, si ça vaut la peine d'écrire ce projet-là, de venir vous présenter, parce que j'en ai déjà écrit des projets pas pour le site, là, qui n'ont même pas ouvert. Mais ce qu'on te dit, la table, si on vient à lire ou à regarder, ils ne peuvent pas se prononcer. On peut l'inscrire à côté. Ouais. Ça pourrait être expliqué à une rencontre avec nous autres. Ouais, c'est ça, oui. Ouais, c'est certain qu'une rencontre, quand la table est toute, c'est facile, ça se ferait plus vite. Parce que si je vous montrerais un projet, c'est une bonne idée que vous avez à me proposer, puis vous la présenter, puis être là pour au moins l'expliquer et le débattre. Et si vous avez un autre projet qui n'a pas rapport avec ça, ben, c'est pareil. À ce moment-là, moi, j'aimerais que tu prennes, appelle Jean-Benoît, c'est le maire, puis prendre une entente avec lui pour un rendez-vous. Parce que moi, je ne connais pas sa cédule. Ça fait que si tu veux que de la table soit, il faudrait t'appeler Jean-Benoît et qu'il cédule. Mais est-ce que ça serait plausible si vous présenterez ce projet-là, c'est un mois ici, puis avoir la rencontre, parce que moi, j'ai. Non, Jean-Benoît est parti, là. Où est rendu? Ben, il s'en va à Fermont demain. Demain. Il travaille à Fermont, lui. Oui, mais c'est parti pour 6 mois. Non, Mais non, pour 14 jours. 14 jours, il vient 10 jours. Ah, c'est correct, oui, mais là, il y a encore un mois. C'est parce que tu tombes en vacances, puis la séance du mois d'août est décalée tout le temps à cause des vacances. Là. OK. Parce que la séance d'août va aller juste le 14 août. Ça fait qu'à ce moment-là, puis là, le bureau va être fermé 15 jours aussi. Là. OK. Ben, je pense, mais là, il est parti, c'est certain. Il sera pas fort demain. Et là, en bas, il faut intéresser à cette vision, ben non, c'est ça. Ben, moi, je ne peux pas me prononcer pour toutes les élus. Voir, est-ce que vous venez nous rencontrer Si ça vous intéresse, c'est Bon, ben, la table semble intéresser au prochain On va voir caucus. ce que tu vas nous proposer. Oui. c'est ça. On ne peut pas dire oui, on ne peut pas dire non. On se demande, mais tout à C'est fait. ça, c'est vrai, mais. Le prochain caucus, ça serait quel Le année? 9 août. Le 9 août, prochain caucus, ça fait prendre Ça ça. n'a pas de problème. Puis, on pourrait le passer avant notre caucus. Donc. On fait ça d'habitude, si on a de quoi, on ajuste ça avant le caucus. Oui. Puis, parce qu'on a plusieurs rendez-vous demain. Oh, il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait que le 9 août, puis d'habitude, notre caucus, nous autres, à 7 heures. Mais dans ce temps-là, ce qui arrive, on sédule. Si ça prend une demi-heure, on le donne une demi-heure. Si ça prend un heure, on donne une heure. Fait que, il ne faudrait pas l'oublier, par exemple, le 9 août, le caucus. Ça, c'est sûr et On va certain. vous le faire rappeler. Parce qu'on le met 6 heures, puis ça pourrait être combien? Quand c'est 6 Oh, il n'y a pas de heures. problème. Fait qu'après ça, ben, nous autres, on tombe en délibéré avec notre caucus de l'autre maître. Parfait. Fait qu'on on prend ça en note, Michel. Merci. Ça fait ton affaire? OK. OK. Une autre question? Oui, Sylvain. J'ai vu que vous aviez donné un 3000 quelque chose à M. Paris Tring pour des entrevues. Est-ce que ça avance comme la place Samaritaine? Y a-t-il quelqu'un qui s'avance là? Ou les entretiens de camp de ménage, faut-tu passer par lui aussi? On est dans tous ces dossiers-là. On est dans tous ces dossiers-là. Ça va se régler sous peu, là. Mais Ouais. lui, faut-tu qu'il se mêle des camps de ménage? Non, de la brigadière? Non, OK, félicitations. Non. Parce que ça va de même. D'autres questions? Je remarque qu'il y avait des nouveaux bacs ce soir, et ça avec quoi, celui-là? Je ne savais pas. Je l'ai vu à soir, moi aussi. Serve, on a fait un peu de classement en bas, là. Puis il y a des choses que quand on envoie ça, on ne peut pas envoyer dans la récupération. Donc ça, c'est des bacs sécuritaires. Là, le cadenas n'est pas là, là. Mais d'habitude, ils ont chacun un cadenas, chaque bac, pour des choses qu'on a vidées en bas. Il ne doit plus rester grand-chose. Nous qui ont passé avant. Non, il en restait beaucoup. C'est ce qui a permis d'envoyer pour les subventions. Ça, moi, il y a des choses qui ont disparu, mais il y a d'autres choses qui étaient là. D'autres questions? Oui, Jean. En fait, dans la récupération des comptes de taxes, êtes-vous, le succès est bon?
Il y en a resté juste un à vendre. Non, il y en avait deux en vente pour taxe. Il y en a un qui s'est vendu, puis l'autre, c'est une parcelle de terrain que la municipalité a racheté. Ben, elle a racheté à cause du jouet, là. À ramasser. Ouais, elle l'a ramassé, mais c'est vraiment une parcelle étroite. Donc, c'est lorsqu'il y a eu la réforme cadastrale. Donc, à part d'un voisin qui ramasse ça, il n'y a pas grand-chose à faire. D'autres questions? Alors, l'ordre du jour étant... Ah, ça y est? Ça a été engagé. Ah, c'est la ben, bienvenue, bienvenue. On va en connaître parce que là, les noms, ça nous dit rien. C'est qui? Maïté Coulon, qui a été nommée tantôt comme nouvelle pompière. Bravo, Puis là, les affaires de compte puis d'affaires écartées, êtes-vous pas mal sortis de tout ça? Il m'en reste juste deux. On a fait pas mal. Il m'en reste. On a hâte de finir là-dedans. Si je peux sortir de ce poste-là, il faut avoir le temps de me consacrer à l'autre pour sortir mes deux qui me restent. Il me reste deux choses à sortir. Alors, tout le monde a pris la... Oui? On te félicite, en tout cas. Merci, merci. Mais Je voulais juste savoir, ils viennent de nous passer les petits calendriers pour juillet. Il y a comme 3 mardis de suite pour les mardis de la culture, mais de ça, au 15 jours, je ne sais pas la rendre. Moi, j'ai dit le 4, 11, 18 juillet, ouais. Les autres qui voulaient les faire avant les constructions. Il y a 5 cette année. Avant les vacances de la construction. Oui, il y en a 5 cette année. Le monde en demandait, il faut les écouter, c'est Il y a le 4 juillet, le 11 juillet, 18 juillet, 8 août, 15 août. Il y a 12 août. 15 août. On est 12 août. En arrière, la voiture des pompiers. Ah, OK. OK, la moto des pompiers à la Oui, le 4 demain, oui. Le 4, le 11, le 18, le 8 août, le 15 août. C'est ça. Tu peux parler de la voiture des pompiers? Oui, et tout le monde, vous l'avez vu le papier, hein, la moto? Fait comme année, les encourager comme à chaque année, c'est apprécié parce que d'année en année, ça va bien. Ça fait que vous les encourager. Puis vous faites travailler les nouveaux pompiers aussi. Hein. Fait que ça va être dans le première, ça fait que les faits. Il faut quand même dire aussi, en tout cas, c'était ça à l'époque quand j'étais pompier, mais les revenus qu'ils font avec ça, ils réinvestissent dans le système, au service d'incendie. Ah, mais j'ai vu rentrer ce domaine-là, il est-il des pompiers? Oui. Bravo. On ne savait pas. Bravo. Devinez dans quelle année il en parler de son nom? Non, vous êtes deux? Ah, mais c'est pas un nouveau, lui, c'était... C'est comme un vieux. Les nouveaux ne sont pas ici. À part Phil. C'est fun quand on peut mettre un visage. Au niveau de la moto des pompiers, actuellement, ils ne servent pas de l'eau de municipalité. C'est de l'eau qu'ils vont pomper, les autres mains qui vont. Ils n'utilisent pas l'eau de la municipalité pour faire le lavage. Ah, non. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait que l'ordre du jour étant épuisé, la prochaine séance, le 14 août 2023. Fait que pour ceux qui vont faire des vacances, je vous souhaite au nom du conseil municipal de très bonnes vacances. Reposez-vous. Puis revenez-nous en santé et de bonne humeur. Reposez-vous, vous autres aussi. Oui. Fait que ça part quelqu'un pour lever l'Assemblée. Il est 20h40. Alors, merci à tous. Féliciter de façon professionnelle. Est-ce que vous avez fait le message? Oui, parce que vous l'avez dit, puis il dit,